C'est un peu difficile à traduire en français, mais sinon par paraphrase. En hébreu, ça signifie Mahamad, dans le sens d'ailleurs que ce terme a dans l'hébreu moderne aussi, le fait de participer à un événement important, un Mahamad. Regardez bien la racine. La racine vient l'expression vient de la racine, la Hamoud. Le peuple s'est tenu debout au Sinaï. Et d'ailleurs, il y a là un double événement, un événement de unité de l'Assemblée des Bnei Israël, de l'Assemblée d'Israël, comme dit le Midrash, et un événement de révélation de Dieu à l'Assemblée d'Israël, parce qu'il y a eu unité de l'Assemblée d'Israël. Je ne vais pas revenir sur le détail des références précises, en particulier vous avez le commentaire de Rashi sur le verset qui indique que le peuple s'est unifié au Sinaï. Il y a eu de très rares moments d'unité vraiment dans l'histoire d'Israël, et un de ces moments, ça a été le Mahamad Har Sinaï. Il y a donc, si vous voulez, deux dimensions à l'événement qui sont extrêmement liées. Il y a une réciprocité. La Shrina se dévoile en Israël lorsque il y a unité en Israël. C'est un enseignement qui se trouve dans le Pirkei Avot au nom de Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, qui montre que lorsqu'il y a unité en Israël, la Shrina se dévoile. Je vais expliquer ce terme. La Shrina est toujours présente, mais pas forcément dévoilée. Et il y a une grande différence de réalité entre le fait qu'il y ait dévoilement ou non de la Shrina. Au Mahamad Har Sinaï, ça a été un de ces événements. J'ai l'habitude de dire depuis la guerre des 6 jours que très probablement ça a été le deuxième événement d'expérience d'unité du peuple d'Israël, comparable peut-être au Mahamad Har Sinaï. Il y a d'ailleurs une Gemara dans la Maseret Sanhedrin qui indique que la Aliyah de la Galoute en Israël, et c'est relié en allusion à la Aliyah de Ezra, est comparable à la Aliyah de Moshe au Sinaï. Les deux versets, c'est Vayahal, pour Ezra c'est Vayahal, et pour Moshe Rabbeinu c'est Ou Moshe Ala El Elokim. Et la Gemara établit une relation très, très précise, de même que la Aliyah de Moshe c'est révélation de Torah, de même la Aliyah de Ezra c'est aussi révélation de Torah. Il faut bien, encore une fois, vous percevez par vous-même dans ce type d'enseignement à quel point il faut le comprendre exactement dans la forme même dont il a été dit en hébreu. Et ce dont il faut se rappeler, c'est que c'est d'ailleurs le contexte de la Gemara dans lequel c'est enseigné. C'est que la relation de Ezra à la Torah est identique, d'après la Gemara, à la relation de Moïse à la Torah. La phrase exacte de la Gemara est la suivante. Jacob Ayaraoui, comment on traduit ça, ça m'échappe. Din, apt, c'est les deux, et c'est un peu plus. Teraoui, que la Torah lui soit révélée. D'après le verset Torah, Sivalanu Moshe Moa Shakiat Yaakov. Et Ezra aussi était Raoui, que la Torah soit révélée par son entremise, plus exactement. Et la Gemara explique, pour Jacob, ça n'a pas été révélé, la Torah n'a pas été révélée à la génération de Jacob, parce que la génération n'a pas mérité. Et pour Ezra, elle n'a pas été révélée à travers Ezra, par l'entremise d'Ezra, parce qu'elle a été déjà révélée à travers, par l'entremise de Moïse. Je voudrais très rapidement expliquer cela. Surtout le premier point, le mérite de la génération, l'expression du
Zchut Hador, le mérite de la génération par rapport au premier point de l'enseignement, que c'est au temps de Jacob que le Torah aurait pu déjà être révélé. Parce que Israël est déjà une entité collective, la famille de Jacob, qui reçoit le nom d'Israël, et qu'on attend, c'est tout un problème ce on, mais c'est pour aller rapidement, la constitution d'Israël en tant que collectivité pour que la Torah soit révélée. Or, comment la Gemara peut dire c'est une génération qui n'a pas eu de mérite s'il s'agit de la génération d'Israël de ce temps-là. Les 12 enfants de Jacob et leur père qui sont tous des tzadikim. Ça nous fait comprendre que lorsque la Gemara dit le mérite de la génération, c'est beaucoup plus large que simplement la génération du peuple d'Israël. C'est la génération de l'humanité en ce temps-là. Il y a une corrélation extrêmement importante entre Israël et l'humanité de son temps, entre l'humanité et Israël de son temps. Il y a une phrase de la sagesse rabbinique qui dit que je voudrais la citer simplement en paraphrase, que les Juifs ont les goïms qu'ils méritent et que les goïms ont les Juifs qu'ils méritent. C'est plein d'enseignements d'ailleurs cette formule. Il y a aussi d'autres exemples qui méritent quoi. Et en fait, ça signifie que c'est la génération de l'universel humain au temps de Jacob qui n'est pas encore apte à ce que la Torah soit révélée à travers Israël. Donc il y a un mérite particulier de la génération du temps de Moïse, non seulement la génération d'Israël lui-même, mais la génération de la civilisation humaine en ce temps-là. Et un jour on reprendra peut-être ce thème, c'est à indexer, à relier à une des questions difficiles. Pourquoi l'Égypte et le pharaon de l'Égypte de ce temps-là occupent une telle place dans le récit de la Torah? Ce n'est pas n'importe quel temps, ce temps de la civilisation égyptienne d'où Israël est sorti. Peut-être dans l'avenir on parlera du temps de la civilisation universelle, mais focalisée surtout en Europe, d'où l'Alia présente s'est réalisée. Bon, c'est un autre sujet. Et alors, rappelez-moi pourquoi j'ai cité cette parenthèse-là. Oui, mais pourquoi j'ai cité ça? La relation que le Moshe et Ezra, oui, mais ça, tout ça, pourquoi je l'ai cité? Qu'est-ce que vous répétez la même chose. Pourquoi j'ai cité cette Gemara de Sanhedrin? Qu'est-ce que je disais juste avant? Hein? Ah oui, c'est exact. Effectivement, bon, on va attendre 2 minutes qu'on soit plus dérangé par les juifs messianiques. Effectivement, il y a pratiquement de très rares moments dans l'histoire, si vous voulez, qu'on peut désigner une unité réelle du peuple d'Israël. Ça pose un problème que je vais poser tout de suite, d'ailleurs, pour l'éclairer. Mais on peut dire, pour ceux qui ont vécu les événements qui ont précédé et les événements même de la guerre des 6 jours, il y a eu une expérience d'unité exceptionnelle. Alors donc, ça m'a fait penser à ce rapprochement que la Gemara fait dans Sanhedrin entre Moïse et Ezra. Pour dire tout de suite qu'il faut se souvenir que Ezra a reformulé l'enseignement de Moïse pour la génération qui commence le temps du deuxième deuxième royaume de Juda. Et on a l'habitude de citer le verset, je ne l'expliquerai pas trop en détail, mais Aïn Yabo Ezri. D'où il y a un verset qui pose la question, d'où viendra mon secours? La réponse c'est que le secours est venu de Ezra. C'était un temps où Israël et la Torah étaient très très séparés, et puis c'est grâce à Ezra, au temps de la Aliyah de Shivat Zion, que le peuple d'Israël s'est retrouvé relié à la Torah après la catastrophe de la destruction du premier temple. Bon. Et alors, j'espère arriver ce soir à reprendre en partie ce problème dans le deuxième point. Nous allons d'abord étudier un premier point sur un verset de la paracha de Mishpatim, qui est un enseignement extrêmement important sur l'unité de toutes les parties de la Torah, en tant que, bien que cette révélation de l'ensemble de la Torah
se distribue à travers tout le temps de la prophétie, je voudrais retirer le terme de prophétie, parce que les maîtres de la Torah, non, c'est un tout autre sujet, et je vais expliquer pourquoi j'hésite. Le prophète, aucun prophète n'a le droit de modifier une disposition de la Torah, sauf cas exceptionnel, et nous avons les exemples où une disposition de la Torah est modifiée par un prophète. Mais c'est toujours provisoire. La Torah doit être donnée par les Chachmei Israël et pas par les Nevi'ei Israël. Il y a le cas particulier de Moïse qui est à la fois le maître des Chachamim et le maître de tous les prophètes. C'est le cas particulier de Moïse. Mais quoi qu'il en soit, la Torah est révélée à travers le temps de l'histoire, à travers le temps des Chachamim, en particulier à l'époque où il y a eu prophétie. J'avais trop raccourci l'explication. Et j'ai encore pensé à autre chose. Rappelez-moi de quoi je parlais juste avant. Oui, il ne faut jamais arriver en retard. De quoi je parlais juste avant? La relation entre Ezra et... Oui, la reformulation de la Torah par Ezra, qui est au niveau de l'enseignement donné par Moïse. Oui, alors le premier point que nous allons étudier, c'est un verset, et vous allez prendre tout de suite la référence dans la page qui vous a été donnée, qui parle de l'unité de l'ensemble des parties de la Torah. Le problème, je m'y retrouve, c'est qu'on a l'habitude de définir Torah Missinaï, et on a tendance à définir Torah Missinaï uniquement en relation avec les 10 commandements. Et nous allons voir une Gemara sur un verset de notre paracha qui indique que l'ensemble des différents plans, niveaux, secteurs de la Torah sont Missinaï. Alors donc c'est la page 5 de la Masechet Brachot. Je vais vous donner le verset. Bougez pas. Alors le verset se trouve dans le chapitre 24. Alors prenez le chapitre 24 et je vais vous donner le numéro du verset. Le verset 12. Prenez au chapitre 24, verset 12. Bien. Le deuxième point, donc, dans le deuxième point, je reprendrai d'une autre manière la question du Mahamad Har Sinaï. J'espère que j'ai suffisamment expliqué le terme de Mahamad tout à l'heure. Et ça veut dire que Israël se constitue en unité dans l'événement du Sinaï. Et dans cet événement, je répète, il y a deux dimensions extrêmement importantes. Le fait que la collectivité d'Israël représente déjà en préfiguration l'unité de l'ensemble de l'humanité, et donc Dieu peut se révéler. Et retenez simplement la différence entre ces deux expressions que j'ai employées, la présence de la Shrina et la présence dévoilée de la Shrina. Il y a des moments où les facteurs négatifs font que la Shrina est occultée, et il y a aussi deux niveaux de l'occultation de la Shrina. Encore une fois, sa présence reste présente, mais cachée. Et alors, ça s'appelle Hastara, et Hastara Betor Hastara. Ça veut dire il y a une occultation, et il y a une occultation au second degré. Le fait que la Torah soit occultée, ce fait même là est occulté. On apprendra à propos de Kippour, à propos de Purim, puisque c'est à ce propos que le verset dit Aster Astir Panay Mikem, et il y a donc à partir de ce verset l'expression Astara Betor Astara. Je voudrais citer un enseignement du Rav Nachman de Braslav. Il dit que en définissant l'éloignement entre la créature et le créateur, il y a un premier niveau où la créature est éloignée du créateur en sachant qu'elle est éloignée du créateur. Mais un niveau beaucoup plus grave,
où la créature est éloignée à la présence du Créateur, c'est-à-dire elle ne sait même pas qu'elle est éloignée du Créateur. Est-ce que vous voyez l'analogie? Je vous donnerai une autre analogie. Il y a, qui est enseignée dans la Gemara, et qui peut être liée d'ailleurs à la situation d'exil, qui est aussi une situation d'Esther Panim. C'est le fait que lorsqu'un malade sait qu'il est malade, on peut le soigner. Mais si un malade ne sait même pas qu'il est malade, c'est impossible de le soigner. Surtout lorsqu'il s'agit de maladies du nefesh, et beaucoup plus que l'humanité. Et alors par rapport à l'exil, vous comprenez par vous-même, quelqu'un qui est en exil et qui sait que c'est en exil qu'il est, il est en exil. Mais quelqu'un qui est en exil et qui ne sait même pas que c'est en exil qu'il est, alors là c'est vraiment l'exil. Je ne sais pas si c'est clair. Bien. Et alors à ce propos, on étudiera un verset qui se trouve 3 fois, 2 fois sous la même forme et une fois une forme un peu plus ample. C'est lorsque le peuple d'Israël, au Mahamad Arsinaï, a dit tout ce que Dieu dit, nous le ferons. Il y a 2 fois pour la chère d'Iber Hashem Naaseh, une fois dans la paracha de Yitro, une fois dans la paracha de Mishpatim, et dans notre paracha de Mishpatim, dans le même contexte, il y a une 3e fois que la chère d'Iber Hashem Naaseh Venishma. J'espère que j'arriverai à ce 2e point d'étude. On va tout de suite commencer par le premier. Alors, prenez votre texte de la Gemara. Je vais commencer par traduire les premières phrases qui ne concernent pas directement notre sujet, sinon par ce qu'on appelle en hébreu dans l'étude du Talmud, Mahalach HaSvaot, qui peut m'aider à traduire ça en français. Mahalach HaSvaot, le déroulement des étapes du raisonnement. C'est trop abstrait ça en français, mais Mahalach HaSvaot, ça indique que une étape du raisonnement induit déjà l'étape suivante. Vous allez voir d'ailleurs dans l'expérience même de l'étude l'importance de ce problème. Très souvent, vous avez dû entendre ou lire, c'est une hypothèse très répandue dans les milieux, disons, universitaires qui s'occupent d'études juives, que le Talmud est un amalgame d'enseignements divers et variés par association d'idées. Nous allons avoir un petit exemple ici. Ça vaudrait la peine une fois d'étudier une page un peu plus difficile, pour que ça soit encore beaucoup plus évident, qu'il y a une organisation de l'enseignement d'une rigueur absolue d'un sujet à l'autre. Très souvent, ceux qui ont étudié le Talmud tout seuls, ou qui ont mal étudié le Talmud, pensent que lorsqu'on cite l'enseignement d'un arabe du Talmud, puisqu'on l'a déjà cité par association d'idées, on cite un 2e enseignement du même arabe, sans que ça n'ait aucun rapport. C'est justement, uniquement, comme je viens de dire, association d'idées. Vous verrez que c'est complètement faux. En réalité, il y a une ordonnance du Mahalach Savaot qui est d'une rigueur absolue. Alors, je n'aurai pas le temps de voir ça dans les détails, mais j'espère suffisamment le suggérer. Bien, alors regardez sur votre texte. On commence par un enseignement à propos du Kriyat Shema du soir. Et encore une fois, je vous répète, ce que je veux dire là est très succinct. Ne croyez pas du tout que c'est le fond de l'étude, même en première lecture, même en première approximation de ce texte. Mais il y a une première question. Vous savez qu'on dit le Kriyat Shema, c'est-à-dire la proclamation de l'unité de Dieu, le soir et le matin. D'après le verset qui dit « V'dibarta bam » et tu en parleras de ces paroles, Shema Yisrael Hashem Hashem Echad, Beshorbecha Ubkomecha. On établit dans un autre texte du même traité que Beshorbecha en te couchant, ça ne signifie pas au moment où chacun va dormir, quel que soit le moment. Ça signifie au moment où on a l'habitude de se coucher, c'est-à-dire le soir. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire on cherche la règle objective pour la communauté. C'est pas, par exemple, si quelqu'un va s'endormir au milieu de la journée, il ne va pas dire le Kriyat Shema de Ushorbecha en te couchant. Bien que ça soit écrit en te couchant. Vous voyez qu'il y a une opinion de Beth Shammai qui dit, bon, il s'agit du soir, mais le Kriyat Shema du soir, il faut le dire couché, parce qu'il y a écrit en te couchant. C'est pas la halakha, mais c'est une opinion possible aussi. Alors, à propos, et en te levant, ou komecha, c'est le matin. L'expression est la suivante. Quand est-ce Beshorbecha? C'est au temps où on a l'habitude de se coucher. Et on apprend ici un déchet important. Il devrait être normal de s'endormir avec le coucher du soleil, au moment du coucher du soleil.
après avoir accompli les mitzvot de ce temps-là. Mais aujourd'hui, nous vivons une vie artificielle parce que le jour et la nuit est masqué. La différence entre le jour et la nuit est masquée par la lumière électrique qu'on peut allumer, qu'on peut éteindre, qu'on peut rallumer. On ne sait même plus qu'est-ce qu'un crépuscule. Enfin, les paysans savent encore, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, à propos du Kriyat Shema du soir, on va apprendre qu'il y a 2 Kriyat Shema du soir différents. Il y a d'ailleurs 2 Kriyat Shema du matin différents. Là, je vais poser une question pour ceux qui sont habitués à faire la prière. Quels sont ces 2 Kriyat Shema du matin? Il y a après. Je suis persuadé que tu as compris, toi. Je suis persuadé que tu as compris ce que tu as dit, toi. Moi, j'ai pas compris. Alors, explique. Excusez-moi. Okay. Après les brachot du matin, il y a un premier Kriyat Shema avec le premier paragraphe. Qu'est-ce que s'appelle les brachot du matin? Très bien. Et après Ishtabah. Tu vois, quelqu'un qui ne sait pas de quoi on a parlé n'a rien compris du tout. Essayez de vous exercer à ça. Quand vous expliquez quelque chose, expliquez de manière que ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit comprennent. Tu as compris? C'est le talent d'un enseignant. Hein? Non, c'est le talent d'Achille. non, c'est entre parenthèses. Non, je vais vous dire, parce que ça peut signifier que celui qui parle ne parle pas exactement. Bon, vous avez compris la règle. Hein? On n'a pas le droit de dire quelque chose si ce n'est pas suffisamment clair pour que celui qui l'entende comprenne. D'abord, c'est Yefshar Lishmoa, vous connaissez cette mission. Je change un peu le sens. Mais ça s'appelle Gnevat Da'at. Souvent j'ai entendu des gens très sérieux, et parce qu'ils sont sérieux, ça impressionne. En général, ils ont des barbes d'ailleurs. Et puis ils disent des choses incompréhensibles, mais comme on sait qu'ils sont sérieux, on croit que ça a un sens. Je ne sais pas si c'est clair. Alors méfiez-vous de ça. Alors je reviens. D'ailleurs, c'est un enseignement propos du premier verset dans le paracha. Ve'ele amishpatim asher tasim mifnehem. Et on n'aura pas le temps ce soir d'étudier ce verset, mais on va le reprendre avec Rashi. Et là, ici, une chose très importante. Voici les paroles que tu placeras devant eux. Et le Midrash que cite Rashi à sa manière dit Sima Befiem, ça veut dire il faut que tu places ces paroles devant eux de telle sorte qu'elles soient vraiment devant eux, qu'ils puissent s'en servir Keshuchan Aruch Lefnehem, comme une table dressée devant eux. D'où l'expression de Shulchan Aruch. Est-ce que c'est clair? Il faut toujours se méfier des gens qui parlent en faisant croire qu'ils savent plus que ce qu'ils disent. En général, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Bon, bref, je reviens au... C'est pas pour toi que je dis ça, Alors, effectivement, je vais laisser de côté le Kriyat Shema du matin. Il y a ce qu'on appelle le Kriyat Shema du soir. Il y a un premier Kriyat Shema, qui est le Kriyat Shema Be'arbit, de Harvit. Okay? Le Kriyat Shema que l'on dit avant la Hamida de la Tfila de Harvit. Ça, c'est ce Kriyat Shema-là qui réalise le commandement du verset Beshovecha Ukumecha. Il y a un deuxième Kriyat Shema qu'on appelle Kriyat Shema Alamita. Le Kriyat Shema qu'on dit au moment de s'endormir. J'espère que vous savez que ça existe. Okay? Avant de s'endormir, on dit un Kriyat Shema qui s'appelle Kriyat Shema Alamita. Faites bien attention, avec un tête, Mita, le lit. Parce qu'il y a aussi un Kriyat Shema Alamita avec un tav. D'ailleurs, il y a fait allusion quelque part. Non, non, c'est Alamita, parce qu'on le dit pour l'agonisant. Et normalement, c'est lui qui doit le dire. Oui, non, mais l'expression c'est Alamita, c'est pas Alamita. Et c'est d'ailleurs, je signale ça pour distinguer, lorsqu'on fait une mitzvah, on ne sait pas toujours à quel verset on la rattache. Et d'ailleurs, il y a une marloquette, je dis ça pour les plus érudits, il y a une controverse dès le début du Talmud, de savoir quel est le verset qui nous demande de dire Kriyat Shema. Et il y a un premier enseignement qui est apparemment celui de la halacha, qui apparemment, parce que la marloquette n'a jamais été close jusqu'à nos jours, c'est que c'est ce verset de Beshovecha Ukumecha qui institue le Kriyat Shema.
Mais il y a un deuxième enseignement qui désigne comme fondement de la mitzvah du Kriyat Shema, Vayaerev, Vayiboker, Yom Echad. Et ne croyez pas, les choses sont infantiles. Il ne s'agit pas aujourd'hui de vous parler de cette mahloket. C'est une mahloket extrêmement importante. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va nous prendre tout le temps de l'étude. Et alors voilà le premier enseignement. Tanya, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi enseigne. Afralpi shekara Adam Kriyat Shema bebet hakneset. Bien que l'homme a déjà dit le Kriyat Shema de la synagogue, du Bet HaKnesset, donc celui de l'Arabie, mitzvah likroto al mitato, vous voyez que c'est al mita, c'est une mitzvah de le lire sur le lit, enfin au moment de se coucher, sur son lit. Et alors il y a une différence entre ici, faites bien attention au sens, le sens du mot de mitzvah ici. On est habitué au sens du mot de mitzvah que c'est un commandement de la Torah. Or, ici, le terme de mitzvah a un autre sens. C'est le deuxième sens que vous connaissez ici aussi. Quand quelqu'un fait une mitzvah, comme on dit, ça, tu feras une mitzvah, il a fait une mitzvah, une bonne action. Et on utilise le mot de mitzvah à la place de ma'asim tovim. Mais ça n'a pas le sens, le premier sens de mitzvah qui est la chova, obligation de réaliser un certain devoir. Ça c'est la mitzvah, premier sens, chova, obligation. La mitzvah, deuxième sens, c'est pas exactement les bonnes actions, ma'asim tovim, mais c'est du même monde que les bonnes actions, les vertus, que c'est une mitzvah de faire ça. Est-ce que c'est clair, la différence? Faites bien attention, parce que ceux dont l'hébreu n'a pas été la langue maternelle font des confusions, risquent de confondre dans ces nuances des mots importants. Et alors, voilà ce que dit Rabbi Shimon ben Levi. Bien qu'on a réalisé son devoir, la Tzet Midei Chova, on a accompli le commandement du Kriyat Shema au Bet HaKnesset, c'est une mitzvah, likroto al mitato. Amar Rabbi Yossé, Maïkra. Et Rabbi Yossé demande, à propos de quel verset qui fonde cela, qu'à part la mitzvah du Kriyat Shema de Beshorvecha, il y a encore une autre mitzvah du Kriyat Shema à la Mita. Ça y est, c'est clair maintenant? Quel est le verset? Rigzu ve'al tehetaou. C'est un verset très difficile à traduire. On va y arriver au bout d'un quart d'heure, mais je vais vous donner plusieurs niveaux de lecture. Rigzu ve'al tehetaou. La première lecture, vous allez voir, on ne comprend rien. C'est un verset des psaumes. Rigzu, mettez-vous en colère. Ve'al tehetaou. C'est que c'est rogez. Soyez broguez. Pas dans. Hein? Ah, ça c'est dans le sens yiddish. Être broguez dans le sens yiddish. Qui s'est passé en hébreu moderne. Mais être verrogué, c'est en colère. Ragzan, c'est un coléreux. Rigzu, ve'al tehetaou. Comment tu as dit? Être fâché, oui, c'est ça. Ça, c'est le sens yiddish. J'en pensais à ce qui s'est passé à la Knesset cet après-midi. Nous sommes un peuple de Ragzanim. Oui, al tehetaou, ne fautez pas. Imro bilbafrem, parlant à votre cœur, al mishkaprem, sur vos couches, vedom sela, et restez en silence, sela. Et je vais expliquer d'abord le mot de sela que vous avez à la fin de certains versets des psaumes. Et dans les traductions en français, vous verrez, on vous met les psaumes en strophe, et puis entre les strophes, il y a sela, S-E-L-A-H. Et certains traducteurs des psaumes en français disent pause. Et puis avec le temps on oublie ce que ça veut dire. Alors, je vais vous expliquer rapidement. C'était les Lévites qui chantaient les psaumes. Et entre les strophes de chaque psaume, il y avait une pause où les Lévites jouaient des instruments de musique sans chanter. Vous avez un mot araméen qui se rapproche du mot Sela, un mot arabe aussi d'ailleurs. C'est en araméen on emploie au pluriel pour dire la prière, c'est tselotin. Vous avez d'ailleurs des juifs qui s'appellent slotin chez les Ashkenazim. C'était sûrement des descendants de Chazanim, des familles Chazanim. C'est tselotin avec tzadé. Mais en arabe vous avez sla, qui signifie la prière. Pour ceux qui connaissent encore l'arabe. Quel arabe vous connaissez? Tunisien. Même en tunisien, c'est pas tselotin.
C'est-à-dire que c'était une pause pour la prière silencieuse. Voilà ce que je veux dire. Donc, mais dans tous les cas, le verset est très difficile à comprendre. On continue. Après, je reviendrai sur le verset 2. In Talmid Chacham hu en tzarich. Mais si c'est un Talmid Chacham, cette mitzvah de dire le Kriyat Shema avant de s'endormir, il n'en a pas besoin. Qui pourrait expliquer ça? En tzarich, c'est pas nécessaire. On va pas prendre trop de temps, mais enfin, ça me paraît facile à expliquer. La journée, il vit la vérité de Dieu. Est-ce qu'il a besoin On peut le dire comme ça, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Et je vais t'expliquer la difficulté. Et qu'est-ce que ça peut faire un Talmid Chacham de prendre 3 secondes de plus avant de dormir et d'ajouter le Kriyat Shema pour faire comme les autres? C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose que vous dites. Mais vous ne comprenez pas le problème d'exégèse qu'il y a ici. Il me dit que c'est une mitzvah de le dire. Mais si c'est un Talmid Chacham, en tzarich, il faut comprendre d'après le sens de cette mitzvah. Qu'est-ce que c'est le sens de cette mitzvah? C'est d'affirmer que Dieu est un. Or, la Torah demande qu'on affirme que Dieu est un dans les moments de passage d'un monde à l'autre. Dans les moments de passage d'un monde à l'autre, il y a le danger de ce qu'on appelle en hébreu, de ce qu'on appelle en hébreu, shtereshuyot, de penser à 2 absolus, à 2 souverainetés dans le monde, le dualisme. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, les civilisés, on est très dilués, on ne se rend pas compte que le monde du jour et le monde de la nuit, ça n'a rien à voir. Mais il n'y a que les enfants qui le savent encore. Pourquoi les enfants ont peur de la nuit? Et quand vous avez un enfant qui a peur de la nuit, sachez que c'est lui qui est normal. Mais en tout cas, pour revenir au... C'est vrai, il ne faut jamais faire peur aux enfants en les envoyant exprès, soi-disant pour les éduquer, à avoir peur dans la nuit. Ne serait-ce de passer d'une chambre à l'autre. Ces peurs d'enfants, c'est terrible. Mais enfin, d'ailleurs, dans cette Gemara, une page avant, une page après, la Gemara dit, si l'œil était capable de voir, on serait terrifié de ce qu'on voit. Et alors les enfants, je ne dis pas qu'ils voient, mais ils pressentent. Ils sentent. Donc, je reviens au sujet. Et alors, oubliez, sinon vous allez avoir des cauchemars. Et alors, c'est ce point-là qu'il faut mettre en évidence. Un Talmid Chacham, eh bien, n'a pas ce danger-là. Un Talmid Chacham vit dans l'esprit, je voudrais quelque chose de plus fort, vit dans la certitude permanente de l'unité de Dieu. Et bien, la différence entre un Talmid Chacham et un Bour Amaret, c'est que le Talmid Chacham n'est pas en danger à ce niveau-là. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que c'est un autre niveau qui est le sens du raisonnement du Talmud. C'est pas seulement le fait qu'un Talmid Chacham, il a tellement de pensées vraies dans la journée qu'il n'a pas besoin d'ajouter encore une pensée vraie avant de s'endormir. C'est toujours lié à la question posée. Ce danger du dualisme, le Talmid Chacham est au-delà. C'est ça un Talmid Chacham. C'est ça un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham sait de qui il parle lorsqu'il parle du Dieu un. Parce qu'il est le Talmid Chacham. Lequel Chacham est le Talmid Chacham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il faut bien comprendre une chose, c'est pas seulement une question de modestie dans la politesse juive. Les Chachamim ne s'appellent pas Chachamim, sauf quand ils ne le sont pas. Ils s'appellent Talmidei Chachamim. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que quelqu'un qui se prend pour un Chacham sans avoir eu de maître, c'est sûrement quelqu'un de bizarre. Mais c'est clair, un vrai Chacham, c'est un Talmid d'un Chacham. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon, voilà ce que je vais mettre en évidence. Qu'est-ce que tu veux que... Il y a un autre texte dans le rapport qui parle justement du fait que le Talmid Chacham peut être pris en voyage, et ce qui peut sortir de C'est pas un autre texte, c'est ce texte-là. C'est ce texte-là, on va le dire juste après. Tu vois, il faut te rappeler de ce que tu as. Et en ce qui concerne le problème de la raison pour laquelle on dit le Kriyat Shema à la Mita, le Talmid Chacham n'a pas à dire le Kriyat Shema pour cette raison-là. Tout de suite, la Gemara objecte, ben c'est la suite, c'est la suite dans la suite. Amar Abaye enseigne, Af Talmid Chacham, même un Talmid Chacham, mi ba'ele le memar hat psuka de rachameh. Il a besoin, même un Talmid Chacham a besoin de formuler un verset de prière. Rachameh, en araméen, c'est la prière.
rachamim. Les bakesh rachamim. En hébreu, ça se traduit demander miséricorde. Mais en araméen, ça veut dire prier. Kegon, comme par exemple, Beatra afkid ruchi, c'est dans ta main que je confie mon esprit, Padita oti Hachem elemet. Tu m'as délivré, Hachem, Dieu de vérité. Et c'est d'ailleurs le verset que l'on dit au moment du Kriyat Shema à la Mita Betav. Lorsque on dit Kriyat Shema pour un agonisant, on dit ce verset-là. Amar, et voilà, c'est à ce sujet, vous verrez dans la suite, il y a l'enseignement qui dit que le Kriyat Shema est comme une épée à double tranchant pour les mazikim, pour les dangers de la nuit. C'est à ça que tu fais allusion. Mais distinguer les deux choses. C'est pas pour la raison précédente de mitzvah likroto al mitato. Pour cette raison-là, ça ne le concerne pas. Mais d'autre part, Dafka, parce qu'il est un chacham, il est vulnérable au danger des mazikim. J'ai pas traduit mazikim. Je dis angoisse, ça peut être une sorte de mazikim, les microbes aussi, j'ai dit des mazikim. Mais des dommages. Le principe est le suivant. Plus quelqu'un est évolué dans la vie spirituelle, plus il est vulnérable au danger de la vie spirituelle, c'est-à-dire, je schématise beaucoup, à la folie. Il y a énormément de liturgie, qu'on apprend du roi David d'ailleurs, de protection contre ces dangers. La folie, c'est pas tellement un peu grossier, d'atteinte à la vie de l'esprit. Le principe est le suivant. Plus un être est évolué, plus il est sensible aux atteintes de l'impureté. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on voit chez les philosophes ou chez les chrétiens. La formule chez les chrétiens, c'est « tout est pur pour les purs ». Pour la Torah, c'est l'inverse. Pour les purs, tout est impur. Vous comprenez bien ça? Je crois que la règle est très simple. Ceux qui ont fait un peu de biologie savent que le problème est très compliqué, parce que vous avez des êtres monocellulaires même, qui sont vulnérables aussi au danger, mais plus un organisme est évolué, et plus il est vulnérable à la maladie. Est-ce que c'est clair? Donc, on s'en va dans ce sens. Donc, il n'y a pas de contradiction. On continue. Alors, si déjà, on a cité ce verset de Biadechav Kidruchi, on va citer un enseignement de Rish Lakish, de Rabbi Shimon, non, c'est ça, de Rabbi Shimon ben Levi, on va citer un enseignement de Rish Lakish sur ce verset. Alors ici, le lien, c'est le contenu du verset. Non, c'est ça. Oui, je suis fatigué. On va citer un enseignement de Rabbi Shimon ben Levi sur le premier verset de Rizou Vertachetaou. On revient au sujet central. Amar Rabbi Levi Bachama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Rabbi Levi Bachama a enseigné au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Rish Lakish, L'Erolam Yargiz Adam. Alors on va avoir la traduction de notre verset des psaumes. C'est un sujet très important. L'Erolam, dans tous les cas, Yargiz Adam, Yetzer Tov al Yetzer Hara, l'homme doit mettre en colère, littéralement, le Yetzer Tov, le bon penchant, contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, chez Nehemar, puisqu'il est dit, Rizou, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Il y a une contradiction apparente dans le verset, apparemment. Mettez-vous en colère et ne péchez pas, mais se mettre en colère, c'est un péché. La seule lecture possible, se mettre en colère et que ce n'est pas un péché, c'est de exciter, je cherche encore un mot en français, vous allez m'aider, de mettre en état de... Plus que ça. Mettre en état de combat, d'agressivité, le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Je vais donner d'abord la définition. Hein? Oui, mais dresser dans un sens très fort. Okay? Il y a, si vous voulez, la Torah n'aime pas les velléitaires, ceux qui disent toujours « je voudrais bien ». Il y a une grande différence entre la volonté et la velléité. Okay? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je voudrais bien, mais dès qu'on entend ça, on sait qu'il ne veut pas vraiment. Parce que s'il voulait, il voudrait. Mais il voudrait bien, c'est autre chose. Vous avez compris la différence. Or, nous avons deux Yetzarim. Il y a le penchant au bien, le penchant au mal. Et nous sommes constitués de ces deux penchants. Ça, c'est un thème du monothéisme hébreu extrêmement important.
Il y a 4 doctrines par rapport à ce sujet. La difficulté, c'est de comprendre qui nous a donné le penchant au mal. Et alors, vous avez une première doctrine qui dit le penchant au bien nous vient de Dieu, mais le penchant au mal nous vient d'autres choses. Les uns disent le Satan, les autres disent la société. Il y a une deuxième théorie qui dira nous sommes constitués ni du penchant au bien, ni du penchant au mal, c'est pas constitutif de notre personne, ça nous vient, tant la tendance au bien que la tendance au mal, ça nous vient de l'extérieur. C'est pas inné, c'est adventis, comme disaient les philosophes, avec un mot latin traduit en français. C'est ajouté à la nature humaine. La première thèse dit que la nature humaine a reçu de Dieu le penchant au bien, mais le penchant au mal, il vient d'ailleurs. Rousseau, par exemple, enfin, ce qu'on fait dire à Rousseau, parce qu'on parle de la société comme source de la tendance au mal. Une troisième thèse qui dira et c'est cette thèse qu'on aura dans la Gemara, que c'est intentionnellement que nous avons été créés avec le penchant au bien et avec le penchant au mal. Les deux sont constitutifs de notre personne. Et par conséquent, nous sommes devant une impasse à ce niveau-là. Les deux plateaux de la balance sont constamment en équilibre. Il y a autant de force en moi pour le bien qu'il y a de force en moi pour le mal. Donc résoudre le problème moral ne peut jamais se faire une fois pour toutes. C'est constamment qu'il faut faire triompher le penchant au bien contre le penchant au mal. C'est ce que dit le premier mot de la Gemara, l'éolam. Constamment, l'éolam, à jamais, dans tous les cas. Donc la seule manière de résoudre le problème moral au niveau de la bonne volonté, c'est d'ajouter un poids dans le plateau de la balance du bien, un poids qu'on aura pris dans le plateau de la balance du mal. Ça s'appelle la sublimation des tendances. C'est-à-dire on fait servir au bien une force, une pulsion qui, laissée naturellement, dans sa nature propre, servirait au mal. Voilà ce que dit le premier point. Alors une minute. Donc, Rigzou, Valkachetaou, retenez le raisonnement. Le seul niveau où se mettre en roguez n'est pas une faute, c'est quand c'est une véhémence qui a pour objet de faire triompher le bien. Est-ce que c'est clair? Bon, alors c'est pas la peine de passer plus de temps là. On continue. S'il l'a vaincu, s'il a été capable de vaincre la tendance au mal, moutab, c'est très bien. Et sinon, il y a la Torah, qui s'occupe de Torah. Alors déjà, ça commence à devenir difficile cet enseignement. Comme si la Torah ne vient qu'en second lieu, comme une espèce de... aidez-moi à trouver le mot. Oui, palliatif. À quelque chose qui a manqué. Si on avait la force de la bonne volonté, ça suffirait. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Alors on cède avec la Torah. C'est bizarre que la Gemara parle comme ça. Est-ce que c'est clair? Vous allez voir que c'est même très très bizarre. Mais comment c'est justifié par rapport au sujet, au verset? Sheneemar imru bilbal prem. Parlez en votre cœur. Là, c'est une des définitions de l'étude. Imru bilbal prem. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. אם נצחו מוטב, s'il l'a vaincu, au Yetzirah, c'est bien. Veim lav, et sinon, il craque Kachma, qu'il lise le Kachma. Alors là, ça devient encore mystérieux. Si la Torah n'a pas suffi, eh bien qu'il dise le Kachma. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on comprend pas. C'est pas n'importe qui parle ici, c'est la Gemara. Hein? On continue. Sheneemar al mishkaprem. Et là, on est renvoyé à Beshor Bechor Kumecha. Imru bilbaprem Torah, mais al mishkaprem. Qu'est-ce que c'est la Torah qui est dite sur lui? C'est tout, ça doit être la tout cœur. En tout cas, je continue. Et bien, merci. Im netzacho mutab, s'il l'a vaincu, tant mieux. Veimlav, et sinon, iskor lo yom amita, qui se rappelle du jour de sa mort. Comment on peut se rappeler du jour de sa mort? Iskor lo yom amita, qu'il se rappelle pour lui qu'il y a un jour de la mort. Alors commence par là. C'est-à-dire, si on cherche les forces qui nous permettent de résoudre le problème moral,
faire triompher l'instinct du bien sur l'instinct du mal, pourquoi j'ai besoin de toutes ces étapes? J'ai qu'à me rappeler, avoir conscience que je suis mortel, et puis j'aurais peur de la mort, ou de ce qu'il y a après, et puis je me conduirai bien. Pourquoi j'ai besoin de passer par un verset aussi compliqué, des étapes aussi compliquées? Vous avez compris la difficulté? Bon, en réalité, ici, la Gemara fait allusion à 4 types d'énergie ou de force qui sont nécessaires pour que le problème moral soit résolu. C'est la bonne volonté, la connaissance, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, l'unité de la transcendance de Dieu sur la dualité bien et mal, et ma destinée personnelle. Je vais expliquer tout ça. Ces 4 forces sont nécessaires pour me donner la force de faire triompher le bien sur le mal. Si ça n'a pas réussi, dans l'ordre, quelle force a manqué? Alors, si ça n'a pas réussi, dans l'ordre, ce qui a manqué, le facteur important, dans l'ordre des facteurs, dans l'ordre des vertus, si vous voulez, c'est la bonne volonté. Et par conséquent, c'est la première qu'il faut mettre en évidence. Si malgré que j'ai eu la bonne volonté, il y a quand même échec, c'est qu'il a manqué quoi? La connaissance. Vous voyez comment est le raisonnement, okay? Et alors, de quoi il s'agit? Très souvent, une conscience échoue dans le problème moral, pas par manque de bonne volonté, mais parce qu'on ne sait pas comment décider. On voudrait bien décider le bien, mais on ne sait pas où est le bien. Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est enfin, vous comprenez, en telle voie possible. La difficulté du problème moral, c'est pas tellement de choisir entre le bien et le mal. Lorsque je vois avec évidence où est le bien et où est le mal, la bonne volonté, c'est de choisir évidemment le bien que je vois avec évidence. La difficulté du problème moral, c'est ce qu'on appelle le cas de conscience. C'est pas le choix entre le bien et le mal, c'est le choix entre 2 biens différents et incompatibles. Et c'est ce qu'on appelle le cas de conscience. Est-ce que c'est clair? Et par conséquent, pour pouvoir résoudre les cas de conscience, il faut une sagesse qui s'appelle la casuistique étymologiquement, l'étude des cas. Ce mot est devenu très péjoratif en Occident, mais tout ce Shulchan, c'est une casuistique, ça veut dire l'étude des cas de conscience. Lorsque j'ai 2 devoirs en compétition, lequel il faut choisir. Vous voyez que c'est le drame de la Knesset. C'est un dialogue de sourds, parce que chacun parle d'une chose différente et n'arrive pas à comprendre qu'il faut trouver la solution qui résout les 2 nécessités à la fois. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Oui, je pense que c'est suffisamment clair. Alors effectivement, le drame de l'homme de bonne volonté, c'est quand il lui manque la connaissance. Alors par conséquent, si malgré la bonne volonté, il y a eu échec, alors de quoi il faut s'occuper? Il faut s'occuper, c'est qu'on n'a pas appris suffisamment de Torah. C'est clair? Troisièmement, et voilà, là ça devient difficile. On a appris la Torah, on s'est occupé de Torah. Et s'occuper de Torah, pour ceux qui font du Talmud, le savent, c'est savoir distinguer entre le bien et le mal. Entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? C'est ça la science de cette casuistique dont je vous parle. Et malgré ça, et Dafka, sa connaissance de la Torah le mène au renoncement à l'effort moral. Qui pourrait expliquer ça? Le remède qu'on propose, donc la force qui va manquer, c'est ce qui est indiqué par le Kachemar, savoir que Dieu est un. Alors je vais vous le dire très rapidement, vous me direz suffisamment clair. J'aurais aimé que vous ayez à le dire par vous-même, mais ça prend trop de temps. C'est ceci. Le mal et le bien sont tellement différents que l'étude de la Torah, qui montre avec évidence que dans la réalité, il y a 2 côtés incompatibles, que ça renvoie au stéréchulot. Combien y a-t-il d'absolus qui gouvernent le monde? Au minimum 2. Parce que le mal et le bien n'ont rien à voir. C'est tellement différent le jour et la nuit qu'au moment du crépuscule, je me demande combien y a-t-il de Dieu. Et de 2 manières, le soir et le matin, c'est pas le même crépuscule. Tout ça est étudié dans la Kabbalah surtout, c'est que Dafka, le fait d'étudier la Torah sans dire le Kriyat Shema, ça mène à l'échec de la bonne volonté et à travers même la connaissance. Et Dafka, ceux qui ont plus de connaissances, sinon pas cette foi de l'unité de Dieu au-delà du bien et du mal, comme dirait Nietzsche, mais dans un tout autre sens, eh bien, échouent. Est-ce que c'est clair? Vous voyez les différences. Alors, premièrement, la force de la bonne volonté. Deuxièmement, la connaissance. Troisièmement, et je le dis en français, donc de façon très évasive, la foi dans l'unité de Dieu.
qui est la foi monothéiste, c'est la foi la plus invraisemblable à la raison humaine. Tous les philosophes qui vous raconteront que le monothéisme, c'est la foi la plus rationnelle, ne savent pas de quoi ils parlent. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, oui, ils sont abstraits, enfin, je perds mon français, mais je veux dire, ils sont abstraits, c'est pas le mot exact. Vous savez, quelqu'un qui est enfermé dans son cabinet, dans sa bibliothèque, et puis dans son laboratoire d'idées, et puis qui ne se rend pas compte comment ça se passe dans la réalité. Comment on appelle ça en français? Hein? Déconnecté, oui, mais c'est trop général. Oui, il y a un mot qui manque, mais qui doit exister en français. Vous savez, c'est une très belle langue, le français. Elle a plein de gros mots, enfin de vrais. Donc, je reviens dessus. Là, vous voyez ce qui se passe. Il y a un danger de celui qui n'est pas capable de bonne volonté, mais volonté, pas velléité. Je voudrais bien. Okay? Non, je veux, ça c'est autre chose. Et puis, donc, ça c'est le derechet, c'est l'étude, enfin l'étude, c'est l'exercice de la morale avant de s'occuper de la loi qui donne ce roguez sans hête dont on parle ici. Et puis, je suis en train de penser à un verset qui est très important, je dis, juste entre parenthèses, pour que ça soit enregistré pour ceux qui veulent l'étudier après, lorsque Joseph a envoyé ses frères chez Jacob, alors le sergent du message, chez moi Joseph, je suis vivant, venez me rejoindre, il leur donne comme consigne, Al tirgezu badarech, ne vous mettez pas en colère sur le chemin. Et Rachi explique, Al titrasku velibre alacha, ne vous occupez pas d'alacha. C'est un mystère dans ce verset. Sur le chemin, alors qu'il y a écrit, il dit surtout, dans ce cas-là, ne vous occupez pas de Torah. Parce que, et je donne un commencement de réponse, parce que si vous étudiez le cas de Joseph, au niveau de la halakha, vous allez encore le condamner à mort. Par contre, c'est clair? Alors je reviens au c'est même plus grave que ça. Ça risque la division totale entre tous les frères à cause de ce cas-là. Et surtout, cette chose-là que je vous demande de faire, ne l'étudiez pas au niveau halakha. Alter gezu badar. Bon, alors je continue. Bien, on a vu déjà 3 niveaux. Je répète, la bonne volonté, la connaissance, la foi. Vous voyez que dans l'ordre des valeurs, la foi est au-dessus de la connaissance. La connaissance ne mène pas forcément au monothéisme. Et surtout, la connaissance éthique, que le mal c'est pas le bien et que le bien c'est pas le mal, n'a jamais mené au monothéisme. Elle a toujours mené à l'athéisme, à des Spinoza. C'est pire que de l'athéisme d'ailleurs. Et l'œuvre majeure de Spinoza, c'est l'éthique. Et aucun historien de la philosophie n'est jamais arrivé à résoudre l'énigme de Spinoza, qui est qu'il reprend les catégories de Descartes en affirmant, mais parce qu'il lui est d'origine juive, un acte de foi qui fait prendre pour une évidence de la raison que la pensée et l'étendue sont 2 modalités de la même substance. Alors que pour Descartes, ce sont 2 substances différentes. Descartes est dualiste. Bon, je dis ça pour ceux qui savent de quoi il s'agit, et je referme la parenthèse. Et c'est donc d'Afka, l'éthique, qui risque de mener à l'échec de la morale. C'est-à-dire, dans le temps contemporain, observez bien, tous ceux qui parlent d'éthique sont en dehors de la morale. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Surtout au niveau de l'éthique médicale. On s'est emparé d'un mot qui veut dire le contraire de ce qu'on fait semblant qu'il veut dire. L'éthique, c'est une philosophie d'une morale inapplicable. C'est la perception grecque du problème du bien et du mal. Je referme la parole. Et alors voilà, on a eu toutes ces forces-là. Et même on sait dire le créational, sauf le créational de la nuit. Or ici, c'est pour les 2 créational, mais le créational de la nuit. Et ça peut échouer. On dit Iskorlo Yomamita, qui se rappelle qu'il y a un jour de la mort, même pour lui. Regardez ce que dit Rashi, Iskorlo Yomamita. Sheneemar Vedom Sela, attendez, je finis la Gemara, puisqu'il a dit, et soyez silencieux. Quel est le jour où on devient silencieux? C'est le jour de la mort. Alors, je crois que Rashi en parle. Attendez que je vous le retrouve. Vedom, c'est la 2e ligne de Rashi.
Yom HaDumia, le jour du silence, Hu Yom HaMavet, c'est le jour de la mort, chez Hu Dumia Olamit, qui est un silence éternel. Enfin, jusqu'à la résurrection. Là, je voudrais citer un enseignement sans l'expliquer trop. La Gemara enseigne, c'est beaucoup plus explicite dans la Kabbalah, mais la Gemara déjà enseigne. Il y a une seule différence entre un vivant et un mort. C'est que le mort ne parle pas. Mais pour tout le reste, il n'y a aucune différence. Et alors, c'est pourquoi c'est une grande vertu, lorsqu'on cite quelqu'un qui est mort, de le citer, parce qu'on est Dovev Sifte Yeshenim, on fait murmurer les lèvres de ceux qui dorment. Je ne sais pas si vous connaissez cette note. Dovev Sifte Yeshenim. Bon. Alors, je reviens au sujet. Ça veut dire quoi cela? Et je vais essayer de vous décrire la difficulté ici. Il y a la bonne volonté, il y a la connaissance, il y a la foi que Dieu est un. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour ça? Au-delà du bien et du mal. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors la fin du verset dit non, attention, ça te concerne. Tu es en question. Il y aura le jour de ton jugement. C'est ta destinée qui est en jeu. Vous voyez donc les cinq niveaux. Je ne sais même pas comment formuler le cinquième en termes de culture générale. Premier, c'est la bonne volonté. Deuxième, la connaissance. Troisième, la foi. Aidez-moi à trouver un terme pour le quatrième niveau. Ça veut dire, ça te concerne, toi. Ne crois pas que tu vas déléguer à Dieu la solution de ce problème. Responsabilité. Mais plus que ça, responsabilité personnelle. Il y a une Gemara dans Kiddushin qui dit on doit toujours se considérer comme étant, à chaque instant, à moitié méritant, à moitié déméritant. Et c'est à chaque instant un seul geste qui peut basculer dans le mérite, dans le démérite. C'est le même Gemara ajoute. Et ça vaut pas seulement pour le tzaddik lui-même et sa destinée, ça vaut pour le monde entier. Ça veut dire que tel geste d'un tzaddik peut faire basculer pour le monde entier d'un côté ou de l'autre. Parce que est-ce que vous arrivez à comprendre ça? J'ai dû remarquer que pour ceux qui sont déjà arrivés à l'âge de la maturité, je ne vais pas vous donner d'âge mental, mais il y a une première période de la vie où tout se passe comme si on est à l'abri de quelque chose. On ne pense pas au bilan à faire entre le mérite et le démérite. Et à un certain stade de l'expérience de la vie, on s'aperçoit qu'on est abrité de rien du tout. Et que chaque acte peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et parfois, on ne se rend pas compte qu'un acte anodin peut avoir des conséquences en chaîne considérables et qui n'ont aucun rapport avec l'acte lui-même. Et pour soi-même, en fin de compte pour l'entourage et en fin de compte pour le monde entier. Bon, ça c'est l'expérience de la sagesse qui le montre, qu'il y a une solidarité totale de tous les individus sur la planète et que, en fin de compte, le sort du monde dépend de la décision, de la volonté de chacun à chaque moment. C'est une Gemara dans Kiddushin. Bien. Alors là, on a employé un terme, Ya'asod Batorah. Et ça, je vais arriver au verset que nous allons étudier sur un enseignement que je vérifie bien de Rabbi Shimon ben Lakish. Et on verra que c'est pas par association d'idées qu'on est passé du verset de Rabbi Shimon ben Levi à l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish sur ce verset et à un autre enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish sur un mot du verset. Alors, disons d'abord le verset. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moïse, Allez, Elai Ahara. Je vous rappelle, c'est le chapitre 24, verset 12. Kavdalet, Yudbet. Chapitre 24, verset 12. Et Dieu dit à Moïse, monte vers moi en direction de la montagne. Ça, j'expliquerai pas les mots ici. Vehe Esham, et sois là-bas. Rashi, Vehe Esham. Vous avez Rashi sous les yeux? Alvaimio. Dire Vehe Esham, et sois là-bas. Rashi explique, on n'avait pas besoin de se monter sur la montagne et soit là-bas, parce que pour être là-bas qu'il est monté. Donc c'est qu'il y a une précision qui nous est donnée, soit là-bas le temps que je te transmettrai toute la Torah, que j'ai à te transmettre pour Israël. Et on apprend par la suite qu'il s'agit de 40 jours, donc Rashi explique, et soit là-bas pendant 40 jours.
et je te donnerai. Et Tluchot Haevel, l'étape de pierre, Torah et la Torah, Mitzvah et la Mitzvah, Asher Katavti Lehorotam, que j'ai écrit pour leur enseigner. Faites bien attention à la fin du verset. J'ai expliqué, le sujet de Lehorotam, c'est pas Moïse. Et je te donnerai l'étape de pierre, la Torah et la Mitzvah que j'ai écrite. Le sujet, c'est pas Dieu, que j'ai écrite pour leur enseigner. Et le sujet, c'est Moïse, pour que tu leur enseignes. Regardez, sous Asher Katavti, il y a Ma'arif Talha, pour ceux qui connaissent les accents. C'est disjonctif. La Torah et la Mitzvah Asher Katavti, Lehorotam. Il peut y avoir les deux lectures d'ailleurs, mais d'après les commentaires que j'ai étudiés, le sujet c'est Lehorotam afin que tu leur enseignes. Et non pas que j'ai écrit pour leur enseigner. Bien. Et alors, c'est là que nous allons voir l'enseignement de la Gemara sur ce verset. Nous verrons qu'il porte, je suis en pleine tout à tout, qui porte sur le mot de Torah. Je ne ferai pas attendre d'arriver au deuxième point, on étudiera notre jour. Regardez ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish. Ve'amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, vous y êtes? Mal dirtiv, que signifie? Pourquoi c'est écrit? Et je te donnerai l'étape de pierre, vers Torah et la Torah, vers Mitzvah et la Mitzvah, Asher Katavti Lehorotam, que j'ai écrite pour leur enseigner. Alors il explique, Luchot, les tables, Elo Aseret Alibero, c'est les 10 commandements. Torah, c'est Mikra. La Torah, c'est le Mikra. Qu'est-ce que c'est le Mikra? Regardez Rashi. C'est Mikra, troisième ligne. C'est Mikra, Chumash, chez Mitzvah Likro Batorah. Le Chumash, c'est-à-dire le texte de la Torah, parce que c'est une mitzvah de lire la Torah. On ne comprend pas ce Rashi-là. C'est-à-dire c'est une mitzvah de lire la Torah. Pour expliquer Mikra. Je continue. La mitzvah, et la mitzvah, c'est la Mishnah. Or, jusque-là, on croyait que la mitzvah, c'est la Torah. Que la Torah, c'est la mitzvah. Non, la Gemara vient nous dire, la Torah, c'est le Mikra, la mitzvah, c'est la Mishnah. Asher Katavti, que j'ai écrit, Eluni Ve'im Ktuvim, c'est les textes des prophètes et des hagiographes dans le Mikra, Lehorotam, pour leur enseigner, Gemara, c'est la Gemara du Talmud, Melamed, ça nous apprend, chez Kulam, Nitnu, les Moshe Bisinaï, que tous ont été donnés à Moïse à partir du Sinaï. Alors voilà donc le sujet qui apparaît là. Tout l'ensemble de la Torah, c'est Torah Messinaï. Vous l'étudierez vous-même, parce que j'ai plus le temps, dans le Rashi sur le premier verset de notre paracha. Je vous dis très rapidement. Et voici les principes de jugement, la jurisprudence modèle de constitution que tu placeras devant eux. Rashi explique, puisqu'il y a écrit Véélé, ça relie ce qu'on va lire à ce qui a précédé. S'il y avait écrit Élé, ça sépare ce qui a précédé de ce qui va suivre. Élé, voici les préceptes, c'est ce qui va venir. Véélé, et voici les préceptes. Les préceptes qui vont venir sont de même nature que les préceptes précédents. Et Rashi cite la Mechita et un autre Midrash, le Shabbat, que Élé, ça disqualifie ce qui s'est passé avant, tandis que Véélé, ça ajoute à ce qui s'est passé avant. Et il donne comme exemple, la première fois qu'il y a Élé dans le récit de la Torah, Élé Toldot Hashemayim Va'aretz, c'est après les 6 jours du commencement. Et voici l'histoire du ciel et de la terre, et voici, non, voici Élé Toldot Hashemayim Va'aretz, ça renvoie le Tohu du commencement, qui est en cours d'organisation, qui est remplacé par l'histoire du monde déjà organisée. Le passage entre Maaseh Bereshit et Toldot Hashemayim Va'aretz Be'i Baream, que vous avez au verset 4 du chapitre 2. Et alors, là il y a un problème très important. Énormément de gens accordent respect aux 10 principes des 10 commandements, et puis les autres niveaux de la Torah, bon, c'est un autre niveau. Alors là, cette Gemara remet en évidence que c'est tout un ensemble, on le lit dans le verset. Et je te donnerai l'étape de pierre que j'ai écrite, c'est la Torah et la Mitzvah que j'ai écrite
pour leur enseigner. Toutes ces définitions supplémentaires, c'est de trop, puisqu'il s'agit d'étapes de pierre. Ça veut dire que, en même temps que les 10 commandements écrits sur les tables de pierre, pendant ces 40 jours, Moïse s'est initié à l'ensemble de la Torah. Et s'est mis au point, donc, à tous les niveaux de la Torah. Et je reviens au sujet essentiel, en relisant ces différents niveaux. Chota Eben, les tables de pierre, c'est les 10 commandements. La Torah, c'est le Mikra. La Mitzvah, c'est la Mishnah. Asher Katafti, c'est le reste du Tanakh. Nevi'im Uktuvim. Les Horotam, c'est le Talmud. Je vous fais confiance que vous reprendrez le raisonnement très en détail. Okay? J'espère que vous avez déjà perçu la cohérence du raisonnement. Et alors, la question, du point de vue de la méthode de l'étude, c'est pourquoi la Gemara nous a cité ce deuxième enseignement de Rish Lakish après le premier. La réponse est très importante. C'est pour nous expliquer le sens du mot Torah dans la braïta précédente qui dit « Et s'il n'a pas réussi après la bonne volonté, qui s'occupe de Torah ?» Alors la Gemara veut dire, quand tu as dit « qui s'occupe de Torah », de quoi tu veux parler? Et bien on l'apprend de l'enseignement de ce même Rav à propos de notre verset, où on voit que Torah doit avoir un autre sens que mitzvah, puisqu'il y a et la Torah et la mitzvah. C'est clair? Alors, c'est clair pour tout le monde. Alors je vais expliquer qu'est-ce que c'est Mikra. Mikra, c'est le texte de la Torah. Alors, quand je parle français, le texte de la Torah. Il y a un récit de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Vezot Avracha, un récit qui est le Mikra, le texte de ce récit, où ce récit nous raconte que Dieu a donné à Moïse telle ou telle mitzvah. Mais ce telle ou telle mitzvah que Dieu a donné à Moïse, qu'on apprend à appeler le récit, on ne peut pas l'étudier dans le récit. Il faut l'étudier dans le Talmud. Je vous donne un exemple très simple que j'ai l'habitude de citer quand on étudie ces sujets. Il y a un verset qui est une mitzvah. Ve'ahavta le'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est traduit comme ça. Et bien dans la lecture de la Torah, j'apprends que Dieu a dit à Moïse, transmet aux enfants d'Israël une mitzvah importante, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment ça se réalise, ça? De ce récit, je ne sais pas comment on aime son prochain comme soi-même. Et où je vais apprendre comment on aime son prochain comme soi-même. Il faut que je l'apprenne dans le Talmud, dans la casuistique. Et dans chaque cas, comment ça s'applique. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, les versets qui nous donnent les mitzvot font partie du Mikra. Les mitzvot elles-mêmes, c'est dans la Mishnah qu'on les étudie. Est-ce que c'est clair? Or, cette mitzvah dont parle Rashi, chez mitzvah likro batorah, c'est une mitzvah de lire la Torah, c'est pas la mitzvah de l'étude de la Torah. La mitzvah de Talmud Torah, c'est dans le Talmud. La mitzvah de lire la Torah, elle s'est perdue avec le temps. Alors, les gens qui lisent, mais est-ce qu'ils lisent? Ceux qui lisent. Très très récemment, je parle surtout dans le temps contemporain, c'est le Maharal de Prague qui a réinstitué l'étude du Mikra. Ça s'était perdu avec le temps. Je parle surtout dans le judaïsme européen. Chez les Sfardim, c'était différent. Je fais une petite parenthèse pour vous montrer qu'un jour, il faudra étudier la différence de ces problèmes chez les Ashkenazim et les Sfardim. Et encore, il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a 70 genres de yeshivot différentes chez les Ashkenazim et 90 chez les Sfaradim. Enfin, ce sont deux mondes différents. Je veux une petite parenthèse. Le phénomène yeshiva dans le monde ashkenaz est très récent. Et dans le monde sfarad, on l'appelait la metifta. C'est le mot araméen pour dire yeshiva. Or, la metifta, c'était l'école des élèves du Dayan pour se former pour être Dayan. À part ça, il y avait le Talmud Torah. Or, dans le monde ashkenazi, des Ashkenazim, dans les derniers siècles, il y a eu un pissoukloussim, comme on dit ça en français, une poussée démographique énorme. Et les rabbins se sont trouvés, dans le monde ashkenaz, devant un problème d'école juive. Ils ont transformé la yeshiva en école pour juifs. Alors que la yeshiva, c'était premièrement l'école pour les dayanim. Je ne sais pas si c'est clair. Ça montre d'ailleurs la différence de ces deux judaïsmes. Les Ashkenazim fonctionnent comme juifs, comme s'ils étaient des dayanim. Alors chez les Sfaradim, le Talmud Torah, la Metifta, c'est différent. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ça vient d'un phénomène socio-historique très important. C'est que dans les siècles récents, qu'on s'aperçoit, il y a des raisons d'ailleurs historiques très, très connues. Une d'entre elles, c'est le fait que la civilisation a passé en Europe. Et donc le monde juif d'Europe s'est développé beaucoup plus que le monde juif de l'islam qui est rentré en sommeil.
Je parle de l'islam. Et puis, le fait qu'il y a eu, dans cette époque, énormément de maladies et d'épidémies d'Afka dans les communautés sfarades qui étaient dans le monde de l'islam. Donc, il y a eu, jusqu'à il y a 300 ans, il y avait plus de Sfaradim que d'Ashkenazim. Depuis 3 siècles à peu près, ça s'inverse de manière incommensurable. Il y a 10 fois plus d'Ashkenazim que de Sfaradim dans le monde. En Israël, il y a à peu près la moitié, mais dans le monde, il y a 10 fois plus d'Ashkenazim que de Sfaradim, ce qui explique la différence de genre de communauté de ces deux mondes. Et en particulier, l'école de juges. Réfléchissez bien à ça. C'est l'école pour juges qui est la méthode de formation des juges qui est devenue le Talmud Torah. Alors que le Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est-à-dire du Mikra. Et puis que l'étude de la mitzvah, eh bien, se fait dans la Gemara pour former les Dayanim. Les Dayanim qui savent lire et interpréter le Shulchan Aruch pour les Juifs, qui doivent apprendre le Shulchan Aruch. Je ne sais pas si c'est clair là, la différence. Et vous comprendrez par vous-même les implications de différence de ces deux mondes. Et aujourd'hui, dans le phénomène des yeshivot, il est bien évident qu'il y a une éclipse totale de la Shita Sfaradite et que c'est la Shita Ashkenazite qui s'est, comment dire, il y a un autre mot plus gentil quand même, je sais pas qui c'est, vous avez compris. Et il en résulte qu'il y a une mentalité du juif haredi qui est comme s'il était un dayan. Est-ce que c'est clair? Et préoccupé de problèmes de dayanim, d'ailleurs. Et en général, ils n'ont pas lu la Mishnah du Pirkei Avot, Al Tiyeh Dan Yechidi. Pour revenir au... Vous avez remarqué d'ailleurs que dans le monde haredi, l'éclatement de l'unité, c'est sur des problèmes de halakha, c'est des problèmes de juge. Vous avez remarqué ça? Tout le phénomène des sectes, c'est des sectes de jurisprudence différentes. Et ça induit finalement des types de juges différents. C'est encore plus compliqué que ça, mais j'espère que vous avez un peu compris la différence. Alors voilà donc, c'est le Maharal dans le monde ashkénaze qui a réinstitué la Parashat HaShavua. Ça commence par là. Okay? Et il dit lui-même, dans un des chapitres de quel livre? Derech Chaim, que c'est en connaissant la Yeshiva Sfaradine Amsterdam qu'il s'est rendu compte qu'il fallait d'abord apprendre le Mikra et ensuite la Mishnah. Est-ce que c'est clair? Parce que dans le monde des yeshivot, il y a une blague des yeshivot elles-mêmes. Elle dit bien, c'est un peu poussé à la limite, mais il y a quelque chose derrière. Quand on demande à un brachot yeshiva où c'est écrit Bereshit bara Elokim, il répond Brachot chapitre 12. Parce qu'on cite le verset dans la Gemara au point qu'il y a certains yeshivot où c'est considéré comme interdit, blasphématoire d'étudier le Mikra. C'est déjà hérétique. Il faut étudier le Talmud, et lorsque le Talmud cite un verset, on sait que c'est un verset. Mais on n'étudie pas le verset. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un peu poussé à la limite, mais enfin, il y a un peu de ça dans cette mentalité. Et alors, voilà, on revient à l'enseignement précédent. Ça va nous éclairer ce que Rabbi Shimon ben Lakish avait dit en disant Ya'asov Batorah, lorsqu'il disait Ya'asov Batorah. C'est le deuxième Rabbi Shimon ben Levi qui explique que ça veut dire Torah dans le premier Rabbi Shimon ben Levi. C'est clair? Or, quel était notre problème? Il avait la bonne volonté, mais il n'avait pas la connaissance. Alors il a échoué. Eh bien, qu'il apprenne Torah, ça va l'aider. Et la première lecture, je vous donnais tout à l'heure, c'est quoi? La casuistique. Où est le bien, où est le mal? Dans le Shulchan Aruch. On s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Qu'il s'agit d'étudier le Mikra. Et c'est quelle différence? Je vous pose la question, vous allez m'aider à le formuler. Quelle différence entre ces deux mitzvot, la mitzvah du Talmud Torah, en tant que j'étudie la loi, et ça, c'est dans le Talmud, et je voudrais être le plus clair possible. La mitzvah de Talmud Torah, c'est la Gemara. Celui qui n'a pas étudié la Gemara, il ne sait pas qu'est-ce que c'est Talmud Torah. Il a beau faire des thèses de Torah, il n'arrivera jamais. J'avais un maître, c'est le cousin du rabbi de Lubavitch, un autre rabbi Schneerson. Je ne sais pas, les anciens de Paris, vous vous rappelez la rue de Paradis? Il y avait, à côté de la rue Dieu, il y a une petite yeshiva à Lubavitch, la première, juste après la guerre. Vous vous rappelez pas de ça?
Et c'est ce Rav Charson qui enseignait là-bas. Et alors, il m'avait dit... La rue Dieu, oui. Alors, vous vous rappelez la rue Dieu? Eh bien, oui, on se retrouve. Mais regardez, c'est l'humour du langage. La rue Dieu, à côté de la rue de Paradis. Eh bien, il avait dit un jour, celui qui ne connaît pas la Kabbalah, c'est pas un homme. Mais celui qui ne connaît pas la Gemara, c'est pas un juif. Laquelle des deux choses est plus grave? Vous voyez le piège. Est-ce que c'est clair? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les kabbalistes sont talmudistes, mais pas tous les talmudistes sont kabbalistes. Et alors, vraiment, on n'arrivera jamais à la Kabbalah si on n'est pas passé par la Gemara. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est Talmud Torah. Et ceux qui font la Gemara savent que pour vraiment faire la Gemara, il faut faire ça 24 heures sur 24. Sinon, c'est une mitzvah d'un brave juif pieux, qui est très important pour sa communauté, pour son peuple, et qui doit étudier un peu de Torah, comme ça, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans le Talmud Torah. Mais le Talmud Torah, vraiment, c'est Gemara 24 heures sur 24. Et c'est ça qu'on appelle les Ilouim. Et il y en a une dizaine par génération. En Israël, il y en a 40 000. Comme vous savez. Alors, c'est des gaonim, des prébendes budgétaires. En tout cas, pour revenir au... Vous avez remarqué les affiches dans les rues de Jérusalem? Chaque fois qu'on cite un rabbin, à Gaon, à Moufla, Gaon. Il n'y a rien que des Gaonim. Alors que Gaon, il y en a un tous les 2 siècles. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, pour revenir au sujet, il faut bien comprendre ceci. C'est que d'autre part, nous dit Rashi, à part la mitzvah de Talmud Torah, yesh mitzvah likro batorah. C'est-à-dire de comprendre le texte de la Torah. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le texte de la Torah qui n'est pas Mishnah, qui n'est pas Shulchan Aruch, qui n'est pas Gemara, c'est quoi? Et c'est ça qu'il va nous dire que ça veut dire Torah dans ce texte. L'histoire. L'histoire de qui? L'histoire, exact. L'histoire d'Israël, et surtout l'histoire des Havot, l'histoire des pères d'Israël. La Torah, comme loi, est donnée aux Bnei Israël. Mais elle a une préface qui raconte l'identité des Havot d'Israël. Et ceux qui n'ont pas étudié comment les Havot agissaient, où est le bien et le mal, ne sauront jamais où est le bien ou le mal, quelle que soit la quantité de Shulchan Aruch qu'ils ont dans leur tête. La preuve, c'est que nous sommes interpellés par des questions, comment dire, goralites. Ne me dites pas cruciales. Quand nous sommes interpellés par des questions, gorali hein? Ah. D'où tu sens ça? Tu penses au goral du jeu de dés des Grecs, Aléa Jactaès. Elle est décisive, oui. Un plein désarroi d'Afka de ceux qui connaissent le Shulchan Aruch. Mais parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Vous avez compris le sens des mots? Est-ce que c'est clair? Ils ne savent pas comment Abraham, Isaac, Jacob, Moïse réagissent dans l'histoire de leur peuple. Ils savent comment on sépare le lait de la viande. C'est déjà pas mal. Et puis avec un scrupule extraordinaire, qui est respectable en soi. Je vais vous raconter un midrash, j'ai raconté une fois. Et vous savez qu'il y a le scrupule peut arriver jusqu'à... Ça ressemble, je dis ça un peu sous forme humoristique, que si une fourchette de lait a rencontré une cuillère de viande, ça risque de déclencher une déflagration atomique. Vous voyez, jusque-là va le scrupule. Okay? Alors vous voyez, je suis en train de vous parler de choses extrêmement importantes. Okay? Lorsque Richard Kish parle de la connaissance de la Torah qui est nécessaire pour résoudre le problème moral, il ne parle pas de la mitzvah. Il parle du Mikra. Et vous avez bien compris ça? Okay? Voilà, c'est ce que je voulais vous mettre en évidence. C'est cette connaissance-là qui a été en éclipse lorsque il y a eu cette dominante de la Shita de la Yeshiva qui a pris le pas sur la Shita du Talmud Torah. Vous avez compris un peu le problème. Alors ceci dit, il faut nuancer. Vous avez énormément autour de beaucoup de Yeshivot des Talmud Torah. Et vous avez énormément de rabbanim des yeshivot qui enseignent la Torah. Mais la définition des catégories doit être très claire. Est-ce que c'est bien compris? Donc,
Eh bien, je vois qu'on est arrivé à 8 heures. Et alors donc, ça sera... Eh bien, je n'ai pas fini. J'ai plusieurs choses à vous dire. Donc, ça sera la prochaine fois. Ou une prochaine fois, je reprendrai, si je voulais étudier avec vous, sur le Narasé Benishma. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que je voudrais dédier cette étude à la mémoire de Jean Vassal, qui vient de nous quitter. Et il est décédé à la sortie de Parashat Yitro, donc samedi soir dernier. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette coïncidence avec le personnage de Yitro, qui est le héros de la Parashat. Alors, en fait, comme vous savez, il était Ger Toshav, et par conséquent, il n'a pas pu être enterré dans un cimetière juif. D'ailleurs, ça va nous donner l'obligation de poser la question à la Rabbanou, de trouver une solution pour les guérim qui ne sont pas Guéret Tzedek. Vous comprenez la différence. Et donc, nous ferons un Ayaïr pour les Shloshim, un Limoud à sa mémoire. Vous serez prévenus à temps. Je peux vous dire déjà la date, c'est le 21 février. Mais vous serez prévenus à temps. Et d'autre part, je suis encore obligé de voyager. C'est indépendant de Gétro. Mais ça ressemble un peu. Et par conséquent, je ne serai pas là 2 mercredis de suite, mais les cours seront assurés et vous n'aurez pas à vous en plaindre. Par conséquent, les cours continuent, parce que j'arriverai... c'est ça, oui. Parce que j'arriverai le 14 février, si Dieu veut, et donc le mercredi 15, je vous revois. Ceci dit, il y a cours mardi, pour ceux qui suivent, bien sûr il y a cours ce dimanche, pour ceux qui suivent le cours en hébreu dimanche, il y a cours mardi, pour ceux qui suivent le cours en français du mardi matin. Et donc on se revoit pour la page de Shavua dans 3 semaines.